Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de conseils sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je l'espère, va pouvoir aider beaucoup d'entre vous. Donc on va parler de l'obésité chez l'âne et des moyens de faire maigrir un âne obèse. Comme j'ai aidé Fanfan à maigrir, car il était vraiment obèse quand je l'ai rencontré, je vais vous donner un peu toutes les techniques et toutes les astuces que j'ai utilisées avec lui. Cela dit, si vous avez un âne qui a un poids normal, qui n'est pas trop gros, ces conseils peuvent quand même vous être utiles pour justement faire attention à bien le maintenir à un poids normal. Si oui, si vous avez un âne normal qui n'est pas trop gros, faites super attention. Le rendez pas trop maigre non plus, mais faites vraiment attention à ce qu'il prenne pas de poids. Parce que croyez-moi, une fois que les kilos sont là, c'est très dur de les faire partir. Alors pour commencer, un avertissement qui, je l'espère, va vous sembler absolument absurde, mais qui au final ne l'est pas tant que ça, parce que j'ai lu plusieurs fois ce conseil sur les réseaux sociaux. Ça m'a juste choqué de voir qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est la bonne manière de faire maigrir un âne. Surtout, ne laissez jamais, mais je dis bien jamais, votre âne sans nourriture. Ne le faites pas passer d'un pré rempli d'herbe à un box fermé sans aucun accès à la nourriture, sous prétexte qu'il est gros. Ça peut vraiment se révéler très dangereux pour lui. Surtout s'il a été habitué à manger beaucoup de nourriture riche, de le couper comme ça, il faut toujours réduire les quantités, mais jamais arrêter complètement de les nourrir. Toujours faire ça dans le temps, progressivement, et jamais d'un coup tout arrêter. Tout simplement parce que déjà c'est hyper cruel. S'il a des kilos en trop, c'est pas une raison pour lui faire subir ça, quoi. Et puis il faut savoir aussi que les ânes sont très sujets à l'hyperlipémie. L'hyperlipémie qui est une infiltration graisseuse des organes et qui est une maladie extrêmement dangereuse. C'est-à-dire qu'elle vous tue un âne entre 6 et 10 jours. Cette maladie peut être donc causée par le surpoids, mais également par le fait de perdre de l'état trop vite. Donc si votre âne maigrit trop vite, il est en fait tout autant, voire même plus sujet à l'hyperlipémie que si vous le laissez obèse. Donc vraiment faites très attention. Toujours réduire les quantités progressivement pour que son estomac s'habitue au changement d'alimentation, pas que ce soit brusque. Et aussi un autre truc tout aussi aberrant, mais que j'ai déjà lu, donc je préfère le dire quand même. Ne privez jamais votre âne d'eau. Votre âne a besoin de boire. C'est important, sinon il meurt. Soit obèse, maigre ou peu importe, ça change absolument rien à sa consommation d'eau. L'âne a vraiment besoin d'avoir de l'eau à volonté pour pouvoir boire quand il en a besoin. Maintenant que ces deux détails sont mis au point, donc on va passer maintenant aux conseils pratiques. L'obésité, c'est très dangereux pour un âne, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui vont découler en fait de cette obésité. Donc il y a l'hyperlipémie, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Mais il y a aussi la fourbure. Donc la fourbure, c'est la maladie que Fanfan avait. C'est une maladie des pieds due au surpoids. Et en fait, le pied n'est plus correctement irrigué. Ça vous fait des pieds absolument horribles qui partent complètement en babouche. La corne pousse très vite et surtout, c'est très douloureux. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à l'état de votre âne. Et si vous voyez qu'il commence à prendre du poids, qu'il a l'encolure qui gonfle, qu'il fait des bourrelets, n'attendez pas qu'il soit trop tard, quoi. Plus il va grossir, plus ça va être compliqué de le faire maigrir. Maintenant, parlons sérieusement des astuces et méthodes à utiliser pour faire maigrir votre âne. Pour commencer, avant toute chose, mais que votre âne soit obèse, maigre, normal, qu'il soit grand, petit, de toute façon, il faut qu'il soit heureux, qu'il soit dans de bonnes conditions de vie et qu'il ait impérativement un copain. Parce qu'un âne tout seul, ça va s'ennuyer énormément. Ça peut se laisser dépérir comme ça parce qu'il a personne, il n'a pas de copain, il s'ennuie tout seul. Fanfan, il est resté entier pendant 7 ans et il s'est montré particulièrement insociable pendant 7 ans avec les autres animaux. Donc les chèvres, les moutons et tout, c'était pas possible. Il est vraiment resté tout seul. Ensuite, à partir du moment où il était castré, il a eu Clochette. Et comme il était habitué en fait à vivre vraiment tout seul, et il s'est pas laissé dépérir comme aurait pu le faire des ânes habitués à vivre en troupeau. Mais on va pas aller jusqu'à dire qu'il était heureux, c'est-à-dire que c'était un âne qui s'ennuyait énormément. Et donc ça se retrouvait lorsque j'allais le voir. J'étais un peu la seule compagnie du jour. Et en fait, Clochette, c'est un amour, cette biquette, mais... Parce que Clochette, ça aura beau être un amour, c'est pas un âne et elle réagira jamais comme un âne le ferait. Elle lui a tenu compagnie, mais pas suffisamment pour qu'il soit heureux au quotidien. Comme il s'ennuyait, il avait rien à faire de ses journées. Du coup, fatalement, il mangeait toute la journée, il mangeait de l'herbe. C'était son seul passe-temps. Manger de l'herbe, manger du foin, manger de l'herbe, manger du foin. Alors forcément, ça fait grossir. La première chose à faire, c'est de vérifier que votre âne est heureux, qu'il a un copain pour jouer avec lui, pour le faire courir.
Parce que clairement, depuis que Egon est arrivé à la maison, Fanfan il a maigri mais 2 fois plus vite. Enfin, la différence est tout de suite fait ressentir parce qu'il avait un copain avec qui jouer, avec qui galoper. Enfin, il passe plus ses journées à manger sans rien faire. Déjà, si votre âne est seul, cherchez pas plus loin, achetez-lui un copain. C'est super important pour eux d'avoir un vrai copain âne avec qui ils puissent parler, avec qui ils s'entendent bien. Voilà, ça c'est vraiment la première chose importante. Mais bon, j'espère que tous vos ânes ont des copains, bien sûr. La deuxième chose à vérifier, c'est tout simplement la taille de votre pré. Les ânes sont des animaux originaires des pays chauds, là où la nourriture est très sèche, très rare. Alors forcément, nous dans nos pays tempérés, où l'herbe elle est verte et grasse, enfin surtout nous on est en Bretagne, là où il fait bien humide toute l'année, il fait pas trop chaud, pas trop froid, je vous dis pas l'état de l'herbe. Hein. Alors on nous dit souvent 1 hectare par tête, sauf que déjà l'hectare par tête, ça va être sans complément du tout, donc sans foin, sans rien. Et ensuite, moi je trouve ça énorme, 1 hectare. Autant pour un cheval, je suis d'accord, 1 hectare par tête c'est raisonnable, mais pour les ânes, à mon avis, le pré de Fanfan faisait à peu près 1 hectare, peut-être un peu moins. Je vais pas pouvoir vous donner une mesure exacte, mais enfin, il est quand même assez grand. À mon avis, il fait un petit peu moins d'1 hectare, c'est beaucoup trop pour un âne. Selon les estimations de notre ancien maréchal, on aurait pu mettre 5 ânes. Et donc on avait un âne tout seul. Du coup, depuis, le pré est coupé en 2. On a la partie des ânes et on a une autre partie dans laquelle il y a souvent des cultures et des plantations et tout. Là, on a les ânes n'y ont plus du tout accès. On ne communique plus du tout avec le pré. Et au final, c'est largement suffisant, l'espace qui reste, pour 2 ânes. On est à peu près à un demi-hectare pour 2 ânes. Ils ont largement de quoi manger, de quoi courir. Selon moi, l'espace à réserver à votre âne, surtout falloir le faire par rapport à l'espace qu'il aura pour courir, pour se dépenser, plutôt que l'espace à manger. Parce que l'espace à manger, franchement, il n'y a pas besoin d'un espace immense d'herbe. Au contraire, ça va le faire grossir. Et c'est pas du tout ce qui est recherché. Mais après, je vous dis pas d'enfermer votre âne dans un tout petit espace. Au contraire, il faut qu'il court, qu'il se dépense et tout. Ça, c'est super important. Ensuite, si jamais vous avez l'habitude de leur donner régulièrement des pommes, des carottes, des fruits, des légumes, enfin du sucre, du pain, tout ce que vous voulez, il faut vraiment, mais vraiment que vous supprimiez cette habitude. Parce que je connais plusieurs personnes qui pensent bien faire en fait comme ça, sauf que non, ça lui fait pas plaisir. Enfin, sur le coup, il est content de manger, sauf qu'après, ça le fait grossir énormément et il a mal aux pieds. Ne leur donnez pas vos restes de fruits et légumes, ne leur donnez pas de pommes, de carottes, de pain à profusion, enfin, surtout pas. Enfin, on cherche quand même à les faire maigrir, c'est pas pour leur donner 2 fois plus de nourriture juste après. Vraiment, faut pas que vous ayez cette habitude-là. Après, pendant les séances de travail, c'est différent. Vous pouvez leur donner des petites récompenses, mais toujours en faisant attention à ce que ce soit des petits bouts. Enfin, vous leur donnez pas 3 pommes à chaque fois qu'ils font une jambette. Pour récompenser une action, un tour, quoi que ce soit, une petite friandise, mais n'allez jamais leur donner sans raison en fait. Il faut vraiment supprimer cette habitude. Donc pareil, Fanfan avait l'habitude d'être nourri régulièrement comme ça, et donc non, faut surtout pas. Ensuite, si votre âne a l'habitude de manger des granulés comme pour les chevaux, c'est pas bon. L'âne n'a pas besoin de ces compléments pour être en forme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vient des pays chauds. Du coup, rien que l'herbe verte lui apporte déjà beaucoup plus que ce qu'il peut avaler, donc n'allez pas en plus lui donner des granulés, c'est bonjour. Donc alors forcément, moi je vous dis de pas donner des granulés, qu'est-ce que je fais 2 secondes après? Je nourris Egon avec des granulés, mais Egon est un cas particulier, parce que c'est un bébé, et en plus de ça c'est un grand bébé, donc il a besoin de compléments pour sa croissance. Mais c'est uniquement pour sa croissance, et bien sûr dès qu'il sera adulte, il ne mangera plus de granulés. Pour les jeunes, éventuellement, peuvent manger des granulés. Mais sinon, ils en ont pas besoin. Mais genre vraiment pas. Si vous avez l'habitude de leur en donner, vous pouvez remplacer progressivement leur ration. Donc toujours pareil, toujours faire progressif comme je vous le disais en début de vidéo. Remplacer progressivement cette ration par du son de blé. Le son donc qui est pas très nourrissant. Le son de blé qui est réputé pour faire mincir. Là c'est ce que Fanfan mange en ce moment. Parce qu'il avait l'habitude, son propriétaire lui en donnait régulièrement. Et aussi parce que comme Egon justement mange des granulés, je trouvais ça pas juste que Fanfan reste à regarder Egon et à baver devant. Du coup donc il a sa petite ration de son de blé. Il faut également faire attention à la quantité de foin qui est distribuée. Parce qu'en effet on a souvent tendance à leur en mettre beaucoup trop. C'était le cas pour Fanfan qui mangeait du foin quasiment à volonté. Alors forcément je vous laisse imaginer le tour de taille qu'il avait. C'est un autre élément auquel il faut faire super attention, donc c'est la quantité de foin qu'on donne. Juste pour vous donner une approximation, parce que ça va dépendre d'énormément de choses, de l'âge et de la taille de votre âne, de votre botte de foin selon si elle est très serrée ou au contraire si elle est assez aérée et espacée au naturel.
sais pas si vous voyez, quand vous coupez les ficelles d'une petite botte de foin, elle va se diviser en espèces de petites plaques. Donc des plaques, je sais pas, d'à peu près épaisses comme ça. Donc par jour, une plaque par âne. Donc ils ont 2 plaques pour eux deux en une journée. Mais après, donc bien sûr, la quantité va être à adapter à votre âne, à ses besoins. Ça va aussi dépendre de la saison. Comme ils ont tendance à perdre un peu de l'état en hiver et en automne, ils vont avoir besoin de plus de foin qu'en été ou au printemps. Là, par exemple, on est en été. Parce que oui, j'ai filmé cette vidéo en 2 temps, parce que j'ai un petit bug dans la caméra. Je vous expliquerai tout ça dans la barre d'infos, mais bon, voilà. Donc là, on est en août. Et donc là, depuis cet été, je leur donne quasiment plus de foin. Et soit je leur en mets un carré le matin, soit je leur en mets un le soir, soit je leur en mets pas du tout. L'enfant, il a pas besoin de foin en ce moment. Egon, je lui en donne un peu plus. Lui, au contraire, il a besoin d'avoir sa dose de foin tous les jours pour sa croissance et puis pour prendre un petit peu de bidou quand même. Donc en général, je lui donne une dose supplémentaire de foin quand je travaille fanfan ou alors quand je sors fanfan. Cela dit, c'est pas parce que vous donnez plus ou moins de foin qu'il faut rien leur donner quand même. C'est-à-dire qu'il y a j'aurais voulu dire une alternative, mais en même pas ça, c'est la base de la base et qu'on a un peu trop tendance à oublier, c'est la paille. En effet, un âne n'est pas du tout fait pour manger que du foin et de l'herbe. De base, l'alimentation de l'âne devrait être composée en grande partie de paille. Dans les chiffres, normalement, ça devrait donner à peu près 50% de paille et 25% d'herbe, 25% de foin en hiver. Et en été, 75% de paille et 12,5% de herbe et 12,5% de foin. Donc à chaque fois, donc on a au moins la moitié de leur alimentation, voire les 3/4 en été, qui va être composée uniquement de ça, en fait, de paille. Et le reste, ça va se partager entre l'herbe et le foin. Et ça pour une raison très simple. De base, la paille, elle est excellente pour eux et pour leur système digestif parce qu'elle est pleine de fibres. Mais la paille est aussi excellente pour eux parce qu'elle est très pauvre et très peu nutritive. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir en manger beaucoup sans pour autant prendre du ventre, ce qui n'est pas le cas du foin. Donc en fait, en mangeant de la paille, ils vont se remplir l'estomac avec un aliment qui est à la fois bon pour eux grâce aux fibres qu'il y a dedans, et en même temps qui est pauvre et qui ne va pas leur faire prendre de poids. Et comme ils vont se remplir le ventre avec la paille, donc aliment miracle, du coup ils vont être rassasiés et ils vont avoir tendance à moins manger d'aliments qui eux font grossir. En général, on entend souvent que la paille est dangereuse pour les équidés, qu'elle provoque des coliques et tout. Mais en tout cas, pour les chevaux, je peux rien vous affirmer parce que j'ai pas de cheval pour faire le test. Mais en tout cas, pour les ânes, je peux vous assurer que c'est excellent pour eux, qu'ils adorent. Les miens se jettent dessus dès qu'ils ont de la paille. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des conseils alimentaires de base. Mais il faut pas oublier que le surpoids est aussi souvent dû au manque d'exercice. Du coup, faire travailler régulièrement votre âne sera bien évidemment un moyen de l'empêcher de prendre du poids et de le faire maigrir un peu. Après, si vraiment vous avez un âne obèse, vous n'allez pas pouvoir le faire maigrir uniquement avec de l'exercice. Moi, ce que je vous conseille comme exercice, c'est de sortir régulièrement votre âne en balade sur du terrain varié, sur des terrains moins faciles qu'une carrière, entre guillemets. Le faire beaucoup marcher au pas, parce qu'en même temps, ça va être un exercice faisable pour un âne en surpoids, mais en même temps, ça va lui permettre de fondre. C'est comme nous quand on fait de la marche. Et de même, vous pouvez aussi faire des trottings, donc en extérieur. Ça, pareil, c'est génial, hein, c'est comme la course à pied pour nous, j'ai envie de dire. Si vous connaissez d'autres exercices qui fonctionnent bien pour faire perdre du poids à un âne obèse, vous pouvez les mettre en commentaire. Et enfin, un dernier conseil pour faire maigrir votre âne. Donc là, pour le coup, c'est plus un outil ciblé pour la perte de poids. Autant tous mes conseils d'avant sont applicables sur n'importe quel type d'âne, qui soit juste un peu gras, qui soit vraiment énorme, ou même des ânes normaux à qui on veut faire attention. Autant pour celui-là, ça va être vraiment un outil spécifique à utiliser vraiment en cas de gros besoins, que votre âne est vraiment gros, que là vous avez de l'herbe riche à ne plus en finir et que vraiment que vous avez besoin de quelque chose d'efficace qui va l'empêcher de prendre encore plus de poids et qui va l'aider à bien diminuer. Ça va être le panier anti-goinfrage. C'est tout simplement un panier qui va s'accrocher au licol de votre âne et qui va lui permettre de beaucoup moins manger et de manger à chaque fois des plus petites bouchées d'herbe. Fanfan, ça a été la solution que j'ai utilisée au printemps dernier, quand vraiment l'herbe était immense, elle était verte, et lui il s'en donnait un peu à cœur joie, il le voyait presque gonfler à vue d'œil. Du coup j'ai utilisé le panier sur lui pendant toute la fin du printemps, jusqu'au milieu de l'été environ je crois. Ça a été hyper efficace, c'est-à-dire que je voyais Fanfan dégonfler. Les premiers jours ça a été miraculeux. Après ça l'a surtout aidé à perdre du ventre, perdre de la rondeur du ventre.
Pour les bourrelets de graisse, ça a été un peu plus long. Mais ils ont quand même un peu fondu grâce au panier. Là, à ce printemps-ci, je lui ai pas mis le panier. Déjà parce que l'herbe était vraiment moins haute que l'année dernière, en partie parce que j'ai donc les 2 ânes cette année. Et que du coup, ils mangent plus à eux deux. Et donc, Fanfan a un peu repris du ventre, mais ça restait encore raisonnable. Donc, j'ai pas voulu lui infliger le panier, alors qu'on était quand même sur la bonne voie, qu'il était vachement moins gros qu'avant. Et puis avec Egon aussi, comme ils passent beaucoup de temps à jouer entre eux, à se chamailler, je voulais pas que ça gêne Fanfan et qu'il se fasse entre guillemets bouffer par Egon, parce que lui aurait pas eu de moyen de répondre en fait. Je vais pas m'éterniser sur les détails pour vous le présenter car il y a une vidéo de Anne-Victoire à ce sujet, donc je vous mets le lien en description. Donc si vous êtes intéressé par cet outil, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui est vraiment très bien expliquée et qui va vous présenter un peu l'intérêt du panier, quelle est son action et tout. Mais donc encore une fois, je le répète, que ça va être vraiment sur une durée déterminée. Vous n'allez pas pouvoir lui laisser toute l'année en fait. Et c'est à éviter au maximum. Votre âne est bien, s'il est un peu en surpoids mais que ça va, si votre herbe est pas riche, c'est vraiment la dernière des dernières solutions. Parce que c'est quand même la moins agréable pour l'âne. Ça l'oblige à porter son licol sur la tête au pré toute la journée et ça, c'est vraiment pas cool. Mais donc si vous avez un âne qui a vraiment du bidon et qu'au printemps vous sentez que vraiment vous en avez besoin, n'hésitez pas. C'est vraiment miraculeux, c'est génial. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé de tout ce que j'ai fait avec Fanfan pour lui permettre de mincir et de passer d'un statut d'un âne vraiment obèse, fourbu, couvert de bourrelets à l'âne qu'il est actuellement. Soit une beauté fatale, on peut se l'avouer. Et avant de finir cette vidéo quand même, je vais vous mettre plusieurs photos de Fanfan depuis que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui pour vous montrer un peu son évolution. Voilà, je vous fais de gros bisous.